On voit que cette notion d'expression génératrice est très puissante et extrêmement souple. Vraiment, la tendance en Python, c'est de dire « je manipule toujours des itérateurs le plus loin possible sans créer de structure de données temporaire et je ne créerai ma structure de données uniquement à la fin, par exemple, pour stocker mes résultats ». Évidemment, cette logique est de dire qu'en Python, tout est un objet, donc tout prend de la place, donc c'est inutile de créer des objets si on n'en a pas besoin, on ne les crée que quand c'est strictement nécessaire. Cependant, l'expression génératrice a une limitation. C'est que dans une expression génératrice, exactement comme dans une compréhension de liste, je ne peux mettre qu'une expression. Or, si je voulais faire un traitement plus sophistiqué qu'une compréhension de liste, je me dis, mais comment est-ce que je pourrais faire ça puisque je ne peux pas le mettre dans une expression? Et bien en fait, les expressions génératrices ont été généralisées dans un concept qu'on appelle fonction génératrice. Vous pouvez créer des fonctions qui vont se comporter comme des expressions génératrices. Mais comme ce sera défini à l'intérieur d'une fonction, vous aurez toute la souplesse de ce que vous pouvez définir dans une fonction. Ouvrons maintenant un éditeur idle pour explorer ce concept de fonction génératrice. Revenons sur la notion de fonction. Lorsque vous définissez une fonction, votre fonction retourne forcément une valeur. Si vous ne mettez pas d'instruction return, elle va retourner l'objet none. Si vous mettez une instruction return, elle va retourner le résultat de l'expression qui est après le return. Une fonction, lorsqu'elle a retourné, détruit toutes ses variables locales et par conséquent ne garde aucun état entre deux appels. Une fonction génératrice a un comportement qui est différent. Regardons cela. Pour définir une fonction génératrice, je vais définir une fonction normale, que je vais appeler gen. Mais au lieu d'écrire un return, je vais écrire l'instruction yield. Et je vais mettre un yield de 10. Je sauvegarde ce code, je l'évalue avec F5 et maintenant je vais dans mon interpréteur. Donc regardons ce qu'est cet objet gen. Gen est une fonction et lorsque j'appelle ma fonction, que se passe-t-il? J'obtiens un nouvel objet qui s'appelle un objet générateur. Alors on voit qu'en fait, je n'ai pas eu de valeur de retour, je ne vois pas le 10 apparaître. En fait, l'appel de ma fonction crée un objet. Cet objet, qu'est-ce que je peux en faire? Eh bien, en faire, cet objet est un itérateur que je manipule comme un itérateur. Donc regardons cela, je vais appeler g égale gen. Donc je mets une variable qui référence maintenant ce générateur. Et maintenant, comme c'est un itérateur, je peux directement le parcourir avec next. Je fais next de g. Qu'est-ce que je vois apparaître? La valeur qui est après le yield. Donc en fait, lorsque j'appelle le générateur, ça crée un objet générateur qui attend. Au premier appel de next, je vais aller jusqu'au premier yield et je vais retourner la valeur, l'expression qui est à côté du yield. Puis j'attends. Donc on voit que mon objet g existe toujours, c'est toujours un générateur. Je rappelle next dessus. Maintenant, je reprends là où je me suis arrêté, c'est-à-dire au yield de 10, et je continue le code. Je vais jusqu'au deuxième yield, sauf qu'ici, je n'ai pas d'autre yield. Donc qu'est-ce qui va se passer? En fait, dès que j'arrive à la fin du bloc de code de ma fonction, je vais avoir une exception, stop itération, exactement comme un itérateur normal. Donc faisons un générateur un tout petit peu plus sophistiqué. Je vais faire un générateur qui prend un argument x, je vais faire un yield de x, et ensuite je vais faire un x égale x plus 1, et ensuite je fais de nouveau un yield de x. Donc exécutons ce code, et retournons dans l'interpréteur. Maintenant, je vais faire un g égale gen de 10. Donc je crée un générateur et j'ai passé 10 à mon objet générateur, à ma fonction. Maintenant, g est bien mon générateur et je vais le parcourir comme un itérateur, puisque mon générateur produit un itérateur. Next de g, ma fonction, lorsque je l'ai créé, mon générateur, lorsque je l'ai créé, attend. J'appelle next, ça déclenche son exécution. Je vais jusqu'au premier yield. Le premier yield me retourne x. X vaut 10, je vois donc apparaître 10. Ensuite, mon générateur se stoppe, il attend, avec tout son état qui est préservé, ses variables locales qui sont préservées. Je rappelle next dessus, que va-t-il se passer? Je reprends l'exécution juste là où je me suis arrêté, c'est-à-dire après le yield de x. Je calcule x égale x plus 1, maintenant x vaut 11, et je yield ce nouveau x. Donc regardons la valeur, maintenant j'obtiens 11. Je rappelle next sur ce générateur, je reprends là où je me suis arrêté au deuxième yield de x, je reprends l'exécution à ce moment-là, je sors du bloc de code. Lorsque je sors du bloc de code, j'ai stop itération. Évidemment, en pratique, vous n'allez pas mettre une multitude de yields. Ça serait absolument peu pratique. En pratique, vous allez faire plutôt une boucle, par exemple une boucle for ou un while. Donc regardons un exemple un peu plus réaliste. Je vais définir un générateur que je vais appeler carré et qui prend deux arguments A et B.
Et mon générateur carré va faire une boucle for i in range de a, b. Et dedans, je vais faire un yield de i au carré. Donc, évaluons ce morceau de code, retournons dans l'interpréteur et maintenant, regardons quel est le résultat de carré de 1,10. J'obtiens évidemment un générateur, je récupère ce générateur avec une variable, je le nomme avec une variable c, et maintenant je peux tout à fait mettre ce générateur par exemple dans une liste, parce que j'ai fini mon calcul et je veux récupérer le résultat dans une liste, j'aurais pu faire une boucle for, une compréhension sur ce générateur de manière équivalente, et j'obtiens bien ici mes carrés allant de 1 jusqu'à 10. On voit bien que dans ce cas extrêmement simple d'un générateur qui produit juste les carrés, on aurait pu mettre ça dans une expression génératrice. Mais donc regardons un cas encore un peu plus sophistiqué, où ça serait moins commode d'écrire ce fonctionnement dans une expression génératrice. Pour cela, je vais créer un générateur que je vais appeler palindrome, et je vais lui passer directement un itérateur, enfin un objet itérable. Et puis ensuite, je vais faire un for i in cet objet itérable, et dedans, je vais regarder si is instance. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire si i est une instance soit d'une chaîne de caractères, soit d'un entier. Voilà. Deux possibilités. And. Alors, je vais mettre tout ça entre parenthèses parce que je vous rappelle que lorsqu'on écrit une expression entre parenthèses, on peut la mettre sur plusieurs lignes. Et str de i égal à str de i en le renversant, moins 1, alors, il ne faut pas que j'oublie mon deux points de fin de bloc de code, alors je vais simplement faire un yield de i. Donc regardons de nouveau cette expression génératrice. Mon palindrome, ma fonction palindrome va prendre un itérable, il va parcourir cet itérable, il va regarder chaque élément, est-ce que c'est un entier ou une chaîne de caractères? Si c'est un entier ou une chaîne de caractères, il va dire je sais travailler dessus. Je vais le convertir en chaîne de caractères, donc si c'est un entier, ça devient une chaîne. Si c'est une chaîne, ça reste une chaîne. Et je regarde si cette chaîne est égale à la chaîne prise dans l'autre sens. Donc effectivement, si c'est un palindrome. J'exécute cela. Et maintenant, je retourne dans mon interpréteur et je vais évaluer ça. Donc ici, pour commencer comme exemple, j'ai simplement lui passé une liste. Donc je vais dire P égale la liste qui comprend 121, 10, 1, 2, 3, 2, 1. Donc on voit que j'ai quelques palindromes, et puis des chaînes de caractères ABC, et puis ABBA. Voilà. J'exécute mon itérateur, et maintenant je récupère tout cela dans une liste, et je vais pouvoir extraire les palindromes, que ce soit des entiers ou des chaînes de caractères. Évidemment, l'intérêt principal de ma fonction génératrice n'est pas de prendre une liste temporaire, mais de travailler directement sur un itérateur. Donc par exemple, j'aurais tout à fait pu ouvrir un fichier qui contient sur chaque ligne un nombre ou une chaîne de caractères et passer directement cet objet fichier à mon générateur palindrome. Dans ce cas, je n'aurais créé aucune structure temporaire. Mon générateur palindrome aurait extrait les palindromes contenus dans ce fichier, et après j'aurais pu les mettre dans une liste, dans un ensemble, ou j'aurais pu les traiter d'une autre manière. Je vais vous montrer une dernière possibilité d'exécuter ce palindrome. Donc on va faire liste de palin pour voir le résultat affiché, et à mon palindrome, je vais simplement lui passer une expression génératrice qui va être les carrés de x pour x in range 2000. Et donc là, ici, j'ai passé une expression génératrice à ma fonction génératrice palindrome. Donc, je n'ai aucune structure de données temporaire qui est créée. Mon expression génératrice va générer les carrés 1 à 1. Il va les passer 1 à 1 à mon générateur palindrome. Et mon générateur palindrome va ensuite produire les palindromes qui sont contenus dedans. Vous noterez d'ailleurs que lorsque je passe une expression génératrice à une fonction, les parenthèses sont facultatives et dans ce cas-là, je ne les ai pas mis. Regardons le résultat. Et on voit maintenant que j'ai obtenu la liste de tous les palindromes, des carrés allant de 0 à 999, sans avoir créé aucune structure de données temporaire. Je vous rappelle qu'en Python, tout est un objet, donc tout a un surcoût mémoire. Python vous encourage à ne jamais créer de structure de données temporaire. C'est pourquoi nous avons les notions d'expression génératrice ou de fonction génératrice. Et comme
ces objets produisent des itérateurs et que le protocole d'itération est universel en Python, vous pouvez utiliser ces expressions ou ces fonctions génératrices absolument dans tous les mécanismes d'itération en Python, les boucles for ou d'autres mécanismes d'itération. À bientôt!